J'espère que vous passez un bon dimanche. Aujourd'hui, programmation running. Donc, comme d'habitude, et pour les nouveaux qui nous rejoignent, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube CrossFit Ballers pour recevoir les notifications des vidéos et être averti à la sortie du coup de chaque vidéo. Et pensez à faire partager à votre entourage. Comme d'habitude, vous avez 3 séances de running. Une fartlek aujourd'hui, donc sur des intervalles modérés courts. Une qui va mêler du run et des exercices type CrossFit. Et une séance type sprint. Okay, on démarre tout de suite avec la première. Donc, vous allez démarrer votre échauffement avec 10 minutes de footing, tout cool, plus des gammes. 5 à 10 minutes de gamme. Donc, montée de genoux, talons fesses, pas chassé, pas croisé, etc. Mettez un petit peu de dynamisme, un petit peu d'explosivité. Finissez par des folies bondissantes, quelques accélérations, etc. Ensuite, vous allez venir faire 2 à 3 tours en fonction de votre forme, en fonction de votre niveau, de votre temps. Un tour, ça vous prend 10 minutes, d'accord? Vous allez venir faire 2 à 3 tours du bloc de fartlek. Donc, vous lancez votre chrono, vous démarrez avec 1 minute, tranquille, d'accord? Intensité cool. Ensuite, quand vous arrivez à 1 minute, vous faites 1 minute hard. Donc là, pleine balle. 1 minute à nouveau tranquille. 2 minutes hard. 1 minute tranquille. 3 minutes hard. 1 minute tranquille. Et on récupère complètement en marchant 2 à 3 minutes. Ok? Et donc, du coup, ça, vous le répétez 2 à 3 fois. À la fin de tout ça, on finit par 10 minutes de petit footing tranquille, de footing souple. Idéalement sur surface type gazon, etc. D'accord? Pour limiter un petit peu les impacts. Et massez-vous bien, mobilisez-vous bien après ça. Ok? Deuxième session, run et CrossFit. On démarre l'échauffement avec 10 minutes de footing. Sur les minutes paires, vous allez me faire 10 fentes, marcher, d'accord? 10 pas. Et sur les minutes impaires, vous allez me faire 10 mètres de bear crawl, la marche de l'ours. Le reste du temps, c'est footing, d'accord? Ensuite, WOD de 30 minutes ininterrompues, ok? On a un AMRAP de 10 minutes en run pour commencer. Donc les 10 premières minutes de WOD, c'est du run. Vous cumulez un max de distance. Donc là, pour ce WOD-là, je vous conseille idéalement de le faire soit sur un terrain de foot, soit sur une piste d'athlète, sur quelque chose comme ça, ok? Pour pouvoir calibrer un petit peu tout ça. 10 minutes, on va chercher un max de distance. Ensuite, dès qu'on arrive aux 10 minutes, on enchaîne avec un autre AMRAP de 10 minutes. 5 mètres de marche sur les mains, ok? Donc à peu près, essayez de planifier un petit peu près 5 mètres. 10 burpees et 20 fentes sautées. Donc vous tournez là-dessus, pendant 10 minutes, vous faites un max de tours. Et ensuite, à nouveau, AMRAP 10 minutes, max de distance de run. Votre score sur le WOD, il est double. Vous avez la distance totale parcourue, ok? Ça se compte en tour de terrain, en tour de piste, en distance si vous avez sur la montre ou quoi. Plus un deuxième score, le nombre de tours que vous avez fait sur l'AMRAP du milieu, ok? J'insiste bien, c'est un WOD de 30 minutes. Il n'y a pas de récup entre les AMRAP. C'est un WOD de 30 minutes qui se découpe en 3 fois 10 minutes. On finit pareil, 10 minutes de footing souple, sur gazon ou quoi si vous pouvez. Et on pense bien massage, mobilité, un petit peu stretching pour terminer. Dernière session, session sprint. Échauffement, 1 minute de footing tranquille, 10 squats sautés. Ok, donc je descends bien et je saute le plus haut possible. 1 minute de footing tranquille, 20 fentes sautées. 1 minute de footing tranquille et 30 mètres en accélération pour finir fort sur une trentaine de mètres. Vous récupérez un petit peu, enfin vous retournez tout de suite sur la minute de récup, de run tranquille, pardon. Et on fait ça 2 à 3 fois pour être bien échauffé parce que là c'est du sprint, ça va taper fort. Ensuite, on a 5 blocs de 5 séries de travail. Première série de travail, vous allez venir faire 5 fois 100 mètres de run avec 1 minute de récupération entre chacun de ces 100 mètres. Ok? Donc je fais 100 mètres, je récupère 1 minute, 100 mètres, je récupère 1 minute, 100 mètres, etc. Ce 100 mètres, il va se découper en 4 phases. 4 phases de 25 mètres. Donc c'est pour ça, idéalement, si vous pouvez le faire sur piste, c'est top. Si vous pouvez le faire sur terrain de foot, c'est impeccable aussi. Vous mettez des petits plots ou quoi. Sinon, pareil, si vous le faites dans une rue, essayez de trouver quelque chose de relativement plat et de baliser grosso modo 25 mètres. Sur votre 100 mètres, du coup, vous allez faire les 25 premiers mètres le plus fort possible.
Les 25 mètres suivants, vous allez lever le pied, ça va être souple, d'accord, allure modérée. Ensuite, les 25 mètres de 50 à 75, fort, allure max. Et à nouveau souple de 75 à 100 mètres, ok. Et après, je prends ma récup. Une fois que vous avez fait vos 5 séries de 100 mètres, vous prenez 3 minutes de récupération complète où je marche, je bois un coup, tranquille. Ensuite, on va répéter la même chose, mais avec des 200 mètres, ok. 5 fois 200 mètres. Et on va segmenter par 50. Les 50 premiers mètres le plus fort possible, 50 mètres souple, 50 mètres le plus fort possible et 50 mètres souple. Ensuite, vous n'allez pas prendre 1 minute, mais bien 2 minutes de récupération entre chacun de ces 200 mètres. Ok. Et 3 minutes de récup complète avant de passer au dernier bloc, aux dernières séries de travail, qui sont d'ailleurs optionnelles. D'accord. Le dernier bloc, il est optionnel. On a déjà un gros volume de sprint avec ces 2 premières séries. Le sprint, c'est très taxant, surtout si vous le faites à fond. Donc, dernier bloc que pour ceux qui le sentent. Ou alors, vous allez adapter le volume. Je vous ai mis 5 fois 100 mètres à fond. 3 minutes de récup entre chacun des 100 mètres. Là, il n'y a plus de segmentation. Si vous sentez cuit que vous voulez quand même faire un 100 mètres, vous pouvez faire un 100 mètres. Ok. Si vous êtes à l'aise, que vous êtes confirmé, que vous pouvez prolonger votre effort sur 5 fois 100 mètres, vous faites les 5 fois 100, il n'y a pas de souci. 3 minutes de récup complète à chaque fin de 100 mètres. D'accord. C'est vraiment un allure max, ça part pleine balle. Et bon indicateur, si vous voyez au fur et à mesure des 100 mètres que vous avez votre chrono qui s'écroule complètement, arrêtez là. Ça ne sert à rien de pousser jusqu'au 5. Ok. 10 petites minutes de footing tranquille sur surface souple pour terminer. Mobilité, stretching, massage, etc. Et vous avez votre séance sprint du jour. Donc on se retrouve avec nos 3 séances habituelles de run. Vous avez votre programmation running à caler sur votre semaine. Comme je le dis à chaque fois, vous n'êtes pas obligé de faire les 3 séances dans la semaine, d'accord. Vous pouvez prendre celle qui vous plaît, vous pouvez en prendre 2, etc. Essayez à chaque fois de les intercaler d'au moins un jour de récup complet où il n'y a pas de run, d'accord. Si vous faites les WOD à côté, essayez de faire WOD sans run, un WOD qui n'est pas trop taxant, ok. Parce que là, on a des bonnes séances à chaque fois. On est bon pour ça. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Je vous prends une petite photo pour vous aider ça bien sous les yeux correctement. Et on se retrouve demain pour le prochain WOD. Bon courage à tous, bon dimanche, ciao.